Le film s'ouvre dans un quartier tranquille. Anna, une jeune fille, joue du violoncelle dans sa chambre. Son beau-père, un homme violent et alcoolisé, entre brusquement, une bouteille à la main. Il interrompt sa musique, lui arrache l'instrument et tente d'abuser d'elle. Cette fois, Anna se défend et le repousse de toutes ses forces. L'homme perd l'équilibre, tombe contre un vase et se blesse grièvement au cou. Il s'écroule au sol et succombe à ses blessures. Peu après, la police arrive et l'emmène. Au commissariat, Anna est enregistrée puis traduite en justice. Malgré ses protestations d'innocence, le juge la condamne à une peine de 4 à 9 ans dans un centre pour mineurs. Elle prend alors place dans un bus en compagnie d'autres jeunes détenus. À leur arrivée, les pensionnaires acclament les nouveaux venus. Les gardiens les obligent à revêtir l'uniforme du centre, marquant le début de leur incarcération. Tous sont ensuite rassemblés dans une salle, où le directeur Frank se présente et annonce les règles de l'établissement. Anna est ensuite conduite dans sa cellule, qu'elle partage avec Janie, une détenue discrète et réservée, incarcérée depuis environ 5 ans. La nuit tombée, Anna s'endort rapidement, tandis que Janie reste éveillée et l'observe en silence. Janie semble se livrer à des gestes intimes, mais lorsqu'Anna se réveille et perçoit des bruits, sa codétenue feint aussitôt de dormir. Anna reprend alors son repos. Le lendemain, les détenus se rendent dans la cour pour les activités extérieures. Mal à l'aise, Anna préfère rester à l'écart. Une prisonnière nommée Cody s'approche d'elle et tente d'engager la conversation. Elle lui explique qu'ici, il est préférable de s'intégrer à un groupe pour survivre dans un environnement hostile. Anna refuse, affirmant vouloir rester seule. Plus tard, lors du repas, Cody revient avec ses amis. Elle met Anna en garde contre une détenue supposée dangereuse, mais celle-ci ne leur prête pas attention. En s'éloignant, elle est bousculée par Cody et renverse son plateau sous les rires de la bande. Le soir venu, alors qu'Anna nettoie le sol, Cody et son groupe la coincent dans une pièce sombre. Elle l'accuse d'irrespect, la roue de coups et Cody, en chef de bande, la menace de représailles si elle dénonce l'agression. Avant de partir, elle l'embrassant de force. Meurtrie et troublée, Anna reçoit des soins à l'infirmerie mais n'ose pas révéler le nom de ses agresseuses, craignant les conséquences. L'infirmière l'encourage à parler au directeur Frank. Anna suit ce conseil et se rend dans son bureau, espérant obtenir de l'aide. Mais Frank profite de la situation pour tenter d'abuser de son autorité. Mal à l'aise, Anna rejette ses avances et retourne en pleurs dans sa cellule. Janie remarque son état et lui demande si le directeur a porté la main sur elle. Blessée par ce qu'elle vient de vivre, Anna finit par crier que toutes les personnes de la prison ne sont que des perverses. Janie tente de la calmer et lui explique la réalité du centre. Finalement, elle la rassure en soulignant sa beauté. Les deux finissent par s'embrasser. Le lendemain, dans la cour, une détenue afro-américaine qui observait Anna depuis quelque temps lui lance un ballon à la tête pour l'intimider. Anna s'éloigne sans répondre, mais la colère l'envahit. Elle se dirige alors vers Cody et son groupe pour demander à les rejoindre. Un membre de la bande l'intercepte, ce qui déclenche une bagarre. Les surveillants interviennent rapidement pour séparer les deux filles, mais cet incident montre la détermination d'Anna à ne plus se laisser dominer. Plus tard, Cody accepte de lui laisser une chance et lui explique que, pour être respectée et protégée, elle doit se plier aux règles du groupe. Cody l'emmène ensuite dans une pièce isolée et lui tend de l'alcool. Elle lui annonce que pour être acceptée, Anna devra affronter la détenue noire qui l'avait provoquée, pendant que le groupe filmera la scène. À contre-cœur, Anna accepte et va frapper la fille, ce qui déclenche une violente bagarre. Le tumulte attire l'attention des gardiens, qui mettent fin à l'affrontement. En sanction, Anna est déshabillée et envoyée en cellule d'isolement, un petit espace sombre, pour une durée de 47 heures. À sa sortie, elle est convoquée dans le bureau du directeur Frank. Frank se dit satisfait de la revoir et lui rappelle son pouvoir de surveillance constant. Il la menace de sanctions plus sévères si elle ne se plie pas à ses exigences. Sous pression et terrorisée, Anna finit par céder, tandis que Frank profite de la situation pour assouvir ses désirs. Écœurée, Anna tente ensuite de se purifier en prenant un bain et en se faisant vomir. Le lendemain, elle retrouve Cody et ses complices dans une pièce. L'une d'elles lui tatoue le bras en signe d'initiation. Une fois les autres partis, Cody force Anna à un moment intime. Elle lui assure qu'elle sera désormais protégée en tant que membre du groupe. Mais l'une des filles manque de les surprendre, avant que Cody ne l'écarte habilement. Peu après, un gardien vient chercher Anna pour la raccompagner dans sa cellule. Le matin suivant,
Anna reçoit la visite de sa mère. Mais au lieu d'un geste de soutien, celle-ci lui crie dessus. Lors de leur rencontre, la mère d'Anna l'accuse d'avoir volontairement tué son beau-père. Sous l'effet de la colère, sa mère la frappe. Un gardien intervient pour calmer la situation, mais la femme poursuit ses reproches et va jusqu'à souhaiter que sa fille reste incarcérée à vie. Après cette visite, Anna retrouve Cody et son groupe. Mais la détenue noire, qui lui en voulait toujours, revient à la charge, cette fois armée d'un couteau. Une nouvelle bagarre éclate, entraînant d'autres prisonnières dans la mêlée. Rapidement, les surveillants interviennent pour séparer les filles. Anna est ensuite convoquée dans le bureau de Frank, qui a suivi l'incident grâce aux caméras de surveillance. Il l'accuse d'avoir provoqué la rixe. Profitant de la situation, il la contraint à inhaler une substance contenue dans un tube. Anna subit une nouvelle fois ses abus. De retour en cellule, son comportement change radicalement. Elle s'emporte contre Janie et finit par la frapper. Un gardien signale l'incident à Frank, qui en profite pour la convoquer encore. Il lui reproche d'être source de problèmes. Désespérée, Anna le supplie de la renvoyer chez elle plutôt que de continuer à l'humilier. Mais Frank la menace au contraire de l'envoyer dans un établissement bien plus dur si elle refuse d'obéir. Résignée, Anna retourne dans sa cellule. Peu à peu dépendante de la drogue qu'il lui a fait consommer, elle se rend auprès de Cody pour en obtenir davantage. Mais celle-ci refuse et une dispute éclate, jusqu'à ce que Cody la chasse. Isolée, Anna tente de renouer avec Janie, mais sa codétenue prend ses distances. En quête d'évasion, Anna offre de l'argent à 2 détenus toxicomanes pour obtenir elle-même de la drogue. Après avoir hésité, elles finissent par accepter, et Anna poursuit sa consommation pour tenter d'anesthésier sa douleur. Cody découvre son état et vient la confronter dans sa cellule, inquiète pour elle. Mais Anna rejette son aide et lui affirme qu'elle n'a plus besoin d'elle. La tension monte, Anna crache sur Cody, qui finit par l'exclure du groupe. Privée de la protection de la bande, Anna devient une cible facile. Dans les douches, la détenue noire et son clan l'attaquent brutalement, la laissant seule, en sanglots. Après un nouveau passage à l'infirmerie, Anna s'enfonce davantage dans la dépendance, consommant régulièrement des substances avec d'autres détenus. Son état se dégrade, et elle commence à avoir des hallucinations, voyant des visages déformés autour d'elle. Dans un moment de désespoir, elle se tatoue le mot « morte » sur le bras. Rapidement, sa santé décline et elle vomit dans sa cellule. Janie lui propose de demander l'aide d'un conseiller spécialisé, mais Anna rejette l'idée avec mépris, ce qui froisse sa codétenue. Au fil des jours, sa consommation empire, et Anna finit par provoquer la détenue qui l'avait agressée dans les douches. La bagarre dégénère au point que même des gardiens sont blessés. Les forces spéciales interviennent pour rétablir l'ordre, et Anna est une nouvelle fois placée à l'isolement. À sa sortie, Cody vient la voir et se moque de Janie devant elle. Face à cela, Anna tient tête à Cody en lui affirmant qu'elles ne sont ni amies ni ennemies, et lui demande de la laisser tranquille. La nuit suivante, Janie reste auprès d'Anna pour la réconforter, et les deux partagent à nouveau un moment de proximité. Le lendemain, Janie tente de la convaincre d'arrêter la drogue, mais Anna refuse et rejoint les filles qui en consomment. Alors qu'elle s'apprête à en prendre, Cody arrive et la supplie d'arrêter. Loin de se calmer, Anna éclate de colère, et la dispute attire l'attention. Les forces spéciales sont appelées pour maîtriser la situation. Quand Frank se présente, il tente d'apaiser Anna, mais celle-ci, en crise, menace de se blesser avec une bouteille brisée. Elle refuse de la lâcher, et dans la confusion, elle égratigne Frank au visage. Finalement, les gardes la neutralisent et l'envoient de nouveau à l'isolement, privée de vêtements. Cette fois, elle y reste plus longtemps et sombre dans le désespoir. Dans un geste impulsif, elle brise son plateau repas et se coupe avec les éclats. Un gardien la découvre en sang et appelle immédiatement les secours. À son réveil, Anna se trouve dans l'aile psychiatrique, prise en charge par le docteur Anne. La médecin lui explique qu'elle est là pour l'aider, et Anna se confie. Elle assure qu'elle n'avait pas l'intention de se donner la mort, mais qu'elle cherchait seulement à fuir la douleur et l'isolement. Elle est ensuite transférée dans une salle commune où une infirmière tente de la réconforter. Une fois remise, Anna exprime le souhait de parler à sa mère. À sa grande surprise, la mère d'Anna lui présente des excuses pour son comportement passé et lui promet de l'aider à récupérer sa bourse universitaire. Anna découvre alors que la perte de la maison a poussé sa mère à prendre conscience de ses erreurs. Alors qu'Anna commence à entrevoir un peu d'espoir, Frank la convoque à nouveau. Il lui affirme qu'elle est suffisamment rétablie pour retourner en cellule,
De retour dans sa chambre, Anna décide de changer de voix, et efface le tatouage du gang sur son bras. Janie remarque sa détresse et lui réaffirme son soutien. Mais à la cantine, Cody et sa bande se moquent d'elle et rient de sa solitude. La nuit suivante, un gardien l'escorte jusqu'à une petite salle où Frank l'attend, son violoncelle à la main. Il lui propose de participer à un concours de talent organisé par l'administration pénitentiaire. Anna hésite d'abord, puis finit par accepter. Lorsqu'elle joue, elle ressent un bref moment d'apaisement, entièrement absorbée par la musique. Mais dès le lendemain, la situation s'assombrit. Elle reçoit un mot où il est écrit « Tu es morte ». Avant même de comprendre, Cody et son groupe l'encerclent, furieuse qu'elle ait retiré le tatouage. Cody lui entaille le visage avec une lame et ordonne à ses amis de l'abattre. Anna est transportée à l'infirmerie pour soigner ses blessures. Frank vient lui rendre visite, promettant de sanctionner Cody, mais l'infirmière se rend vite compte que ses gestes deviennent déplacés. Une fois Frank parti, elle confie à Anna son intention de dénoncer son comportement. Mais Frank, qui espionne la scène grâce aux caméras de surveillance, donne l'ordre à une détenue d'éliminer l'infirmière. Lorsque la nouvelle parvient à Anna, elle s'effondre en larmes. Peu après, elle est convoquée dans le bureau de Frank. Celui-ci lui affirme que Cody est responsable de la mort de l'infirmière et insiste sur les dangers auxquels elle s'expose. Il lui rappelle également sa participation au concours. Le jour venu, Anna joue magnifiquement du violoncelle et reçoit des applaudissements. Après la représentation, Frank l'informe qu'il a planifié une audience de libération conditionnelle pour le mois suivant. Surprise, Anna croit d'abord à une bonne nouvelle. Mais Frank se sert de cette promesse de liberté pour l'obliger à se soumettre à lui, et il obtient ce qu'il veut sur scène. De retour dans sa cellule, Anna raconte à Janie que sa demande de libération conditionnelle est prévue. Janie met Anna en garde, elle lui conseille de ne pas faire confiance à Frank, affirmant qu'il a l'habitude de briser les espoirs au dernier moment. Mais Anna, bien décidée à le forcer à respecter sa promesse, se tourne vers Cody pour l'aider à le piéger. Cody accepte et lui confie une caméra pour enregistrer discrètement ses agissements. Le jour de l'audience de libération conditionnelle, Anna rappelle à Frank leur accord. Celui-ci exige encore une faveur de sa part, sans savoir qu'elle filme la scène en secret. Plus tard, Anna est convoquée dans un bureau où des responsables évaluent son comportement et sa préparation à la réinsertion. Anna affirme être prête à sortir et à mener une vie nouvelle. Frank tente de contredire ses propos. Mais Anna, qui s'y attendait, présente la vidéo révélant ses abus. Les autorités, choquées par la preuve, réagissent immédiatement. Frank est arrêté et emmené par les forces de l'ordre. Peu après, Anna obtient officiellement sa libération conditionnelle. Avant de partir, Anna fait ses adieux à Janie dans un moment sincère et émouvant. En quittant l'établissement, elle croise Cody, qu'elle remercie pour son aide, puis un gardien l'accompagne dehors. Là, elle retrouve sa mère, qui l'accueille les bras ouverts. Dans la scène finale, Anna apparaît sur scène, jouant du violoncelle devant un large public captivé. Sa mère, présente dans la salle, laisse couler des larmes d'émotion en voyant sa fille renaître grâce à sa force et sa persévérance.